Oui, et le problème est ancien. 2015, oui, vous avez bien entendu, des aides de 2015 n'ont toujours pas été versées. Pas plus d'ailleurs que celles de 2016 et de cette année. Ça concerne 20% des aides liées au bio, selon les calculs de la Confédération paysanne. La faute à un bug informatique avec des logiciels incapables de gérer des situations complexes. Et puis, les conversions au bio ont été supérieures aux prévisions. Du coup, ça coûte plus cher que prévu à l'État. Alors, parmi les agriculteurs impactés par ces retards, Julien Bon, producteur de soja et de luzerne bio dans l'Yonne. Depuis qu'il a converti son exploitation il y a 2 ans, il attend toujours 300 000 € d'aide, une situation intenable. On est dans l'attente de très grosses sommes. Ils nous mènent en bateau, ils nous font des attestations disant on va vous régler dans les 2 mois. Ça doit être la 5e qu'on reçoit qui est repoussée à chaque fois. Donc les banques du coup ne suivent plus. On est dans un labyrinthe. Voilà, le moral n'est plus là et on ne sait plus quoi faire. Alors, le gouvernement s'est engagé à régulariser la situation de tous ces agriculteurs d'ici mars prochain. Dans 1 mois, les aides de 2015 doivent être versées. Et pour tenir ce calendrier très serré, on va recruter du monde, l'équivalent de 300 postes l'an prochain. Alors, Anne-Laure, il y a aussi un paradoxe, parce que l'État dit qu'il veut aider, mais dans le même temps, on apprend que certaines aides sont supprimées carrément dans la filière bio, on peut dire ça comme ça ? Alors en fait, le gouvernement dit avoir fait un choix, concentrer l'effort sur ceux qui passent au bio, mais de l'autre côté, effectivement, il ferme le robinet des aides accordées à ceux qui pratiquent le bio depuis plus de 5 ans. Ce sont maintenant les régions qui vont devoir dire si elles piochent dans leur budget pour maintenir ces aides, ce qui rend bien sûr ce financement très aléatoire. Et cette décision, on a l'impression qu'elle arrive au plus mauvais moment, puisque la demande en produits bio, cette demande, elle s'envole aujourd'hui. Et oui, le marché a progressé de 20%, et c'est justement maintenant qu'il faut accompagner la filière, selon Claude Gruffat, président des magasins Biocoop. C'est dommage parce que l'offre en France n'est pas suffisamment structurée aujourd'hui en bio. Il y a besoin d'accompagner cette structuration au moins sur les 5-8 ans qui viennent pour qu'à un moment donné, la France, qui est aujourd'hui le premier pays agricole d'Europe, mais le 3e en bio, devienne aussi le premier en bio. Autrement dit, il ne faut pas casser la dynamique. Un chiffre, la part des exploitations bio par rapport au nombre total d'exploitations a été multipliée par 16 en 20 ans. Et le risque de cette politique, c'est de décourager des vocations.